D'abord peut-être Léa Baron qui est avec nous. Un point sur le vote des Français de l'étranger, ce que l'on appelle les expatriés. Vous avez quelques chiffres pour nous. Je dis quelques chiffres quasiment 24 heures après la fermeture des bureaux de vote en métropole, parce que c'est très compliqué, hein. C'est très compliqué. Pour l'instant, le ministère de l'Intérieur français n'a pas communiqué en intégralité les résultats officiels du vote de ces Français de l'étranger, qui sont quand même plus d'1,3 million à s'être inscrits cette année pour participer à cette présidentielle 2017. Alors en 2012, il a fallu attendre jusqu'à mardi pour avoir les premiers résultats, donc peut-être qu'il va falloir s'armer un petit peu de patience encore cette année. Voilà. Il y a 4 ans, donc, la participation s'élevait à 38% au premier tour, et le trio qui est arrivé en tête se composait de Nicolas Sarkozy, François Hollande et François Bayrou. À ce moment-là, Marine Le Pen avait obtenu moins de 6%. Et il semble que cette année, les Français de l'étranger aient peut-être été séduits par Emmanuel Macron. En tout cas, dans les premiers chiffres que nous avons pu obtenir, notamment en Suisse, qui accueille la plus grosse communauté de Français de l'étranger. C'est le pays qui avait choisi Sarkozy en 2012 et au premier tour. Et Emmanuel Macron a fait cette année plus de 45% en Suisse alémanique et plus de 33% en Suisse romande, devançant parfois largement François Fillon. En Belgique, c'est encore Emmanuel Macron qui s'impose, largement devant les autres candidats, en remportant plus de 35% des suffrages exprimés, comme on peut le voir sur ce tableau. Et de l'autre côté de l'Atlantique, à Montréal, une nouvelle fois, Emmanuel Macron s'impose en tête avec 30% des voix. Et à Québec, il aurait recueilli plus de 30% des suffrages. Par contre, en Israël, c'est totalement différent. Là, c'est François Fillon qui s'impose dans les circonscriptions de Tel Aviv et Haïfa, remportant plus de 60% des voix contre Emmanuel Macron. Et enfin, dans 7 pays africains, il semblerait que ça soit également le candidat du mouvement En Marche qui soit en tête, mais nous n'avons pas encore ces résultats précis, mais bien sûr, on les donnera dès que nous les aurons en notre possession sur notre site internet. Notamment sur le site internet et les réseaux sociaux. Merci Léa pour ce point sur le vote des Français de l'étranger.